Il y a des personnes qui disent que quand il y a des gens qui abusent en France, machin, du système et tout, c'est à peu près 480 millions. Chaque année, c'est 120 milliards qui sont. Ils ne vont pas les chercher. Et sur les 120 milliards, c'est 80 milliards dans les paradis fiscaux et 40 milliards de travail dissimulé. C'est ça qu'il y a. Et ça, ils ne vont pas le chercher. Il faut arrêter. Il faut que les gens prennent conscience qu'eux, ils travaillent pour que les pauvres se battent contre les pauvres. Quand quelqu'un gagne 500 000 euros par mois, il est là pour travailler, à se dire que faire croire à quelqu'un qui gagne 2 000 euros que c'est de la faute de celui qui gagne 500 euros. C'est ça leur but. Ça, c'est incroyable. Et là, les gens pauvres, ils se battent contre les autres, les immigrés, les machins, les trucs. Mais on est là. C'est la folie. C'est la folie. Les fonctionnaires et les privés. Mais voilà, moi j'ai fait des années de privé. J'ai fait la chaîne à Renault, j'ai fait des boîtes pourries, j'étais soudeur avant, j'ai fait plein de choses. C'est partout que c'est le bordel. Moi j'ai vu des gens harcelés à l'éducation nationale. Fonctionnaires. Mais faut voir, il y a des suicides, il y a tout ça. C'est pas pour rien. C'est pas pour tout ça. Faut qu'on soit tous ensemble. Que les gens prennent conscience qu'on est dans le même bateau. Que ce qui nous tue, c'est ce système. Macron, on s'en fout. On s'en fout. Là, il va y avoir la grève là, sur les retraites. Mais les retraites, c'est que dalle. Il faut qu'on se batte contre tout le reste. En fait, à chaque fois, eux, ils réfléchissent à tiens, on va faire passer. Il faut que nous, on soit le fil conducteur. Avec les gilets jaunes, ils n'y étaient plus. Ils n'étaient plus fil conducteur. Ils n'y arrivaient plus avec les médias, à ce que ce soit eux qui dictent ce qui va se passer tous les jours dans les médias. Et là, ils veulent reprendre la main en faisant plein de lois comme ça, puis en enlevant les droits. Mais là, on est en train de courir après le gouvernement. Non, on ne doit pas courir après ce qu'il propose. On doit dire stop à ce système. C'est ça que l'on doit faire. On doit dire stop à ce système et il n'y a pas autre chose. Alors, quel système mettre en place? C'est compliqué. Je n'ai pas les connaissances, j'ai mes idées, mais voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, il faut que les droits reviennent aux gens. Depuis, dans les années 1900, ils réclamaient la journée de 8 heures. Voilà, il y a eu ces réclamations, il y a eu tout ça, il y a eu toutes ces luttes. Les robots sont arrivés, tout ça. Les robots, ça servait à quoi? À enlever, on nous dit, oui, à enlever le travail pénible aux gens. Ok, et sinon, les mettre au chômage. Quel est l'intérêt des robots? On ne sait pas. Ils crèvent les gens. Quoi ça sert d'inventer des choses si ça ne sert pas, si c'est pas utile à l'être humain? Tout ce qu'ils inventent, tout ce qu'ils font, c'est fait contre la base, contre le bon sens. C'est ça qu'il y a de terrible. C'est ça qu'il y a de terrible. Voilà, tout ce qu'ils mettent en place, c'est tellement aberrant, voilà. Et quand on voit bien que la pensée unique est là, parce que c'est dur, hein, même moi, avec mes collègues enseignants et tout, moi j'ai fait peu d'études, mais ils ont été tout le temps... moi j'ai pas tout le temps été à l'école et être prof. L'école est faite... Pour ceux qui réussissent à l'école, ils sont formatés en fait. C'est ceux qui sont à être dans le système bien. Alors il y en a qui sortent du truc, je vois bien à l'université, ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui sont là et qui luttent et qui en prennent plein la tronche en ce moment et qui ont des revendications, etc. Mais sinon, il ne faut pas faire de bruit, il faut bien travailler à l'école et tout. Mais c'est penser qui compte. C'est pas l'instruction qui compte, c'est comment on s'en sert de cette instruction. C'est ça là, quand je parlais tout à l'heure de ce qu'on donne dans l'émancipation, c'est de donner tout ce qui existe sur n'importe quel sujet et que le monde, il se construise. C'est ça qui est important, si on lui donne pas tout. L'autre jour, j'avais des CAP, je leur ai passé le film Les Nouveaux Chiens de Garde sur les médias. Ça dure à peu près 1h15. Au bout de 4 heures, j'avais même pas fini le film. J'ai arrêté le film, je parlais avec eux, mais ça a été passionnant. Ils ont des questions et des questions. Ils demandent qu'à apprendre. Faut pas les prendre pour des cons, les gens. Et là, tous leurs trucs, tout ce qu'ils font, en fait, on les prend pour des cons, quoi. Il faut qu'ils soient comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Voilà, faut apprendre à être cadré, à être machin, à être truc, à avoir la pensée qui va dans le bon sens. Et c'est ça qui est terrible. Quand on parle des médias, quand on parle de tout ça, là, il y a des journalistes qui sont dans ces grands médias, qui se disent libres. Howard Zinn a travaillé toute sa vie à expliquer l'histoire états-unienne aux États-Unis et devoir à dire aux journalistes, mais vous n'êtes pas libres. Et il y a un journaliste qui vient le voir, il dit, mais vous voyez là, je peux vous interviewer, vous dites que je suis pas libre. Et lui il dit, vous pensez que vous êtes libre, parce que de la façon que vous pensez et que vous faites vos interviews et que vous travaillez, ça leur va bien. Vous êtes dedans. Si vous faisiez des choses, des interviews, etc., qui gênaient les gens au plus haut, mais vous ne seriez pas à la place que vous êtes.
Et on l'a vu chez nous, avec Là-bas si j'y suis, avec Arrêt sur Image, et d'autres émissions qui étaient superbes et qu'on a virées. Mais tout ça, eux, ils font un travail de fond qui est énorme. Mais tous les jours, ils travaillent comme ça. Il y a un très beau texte de Jean Jaurès, 1906, qui parle de la violence des riches et de la violence des politiques, etc. Et qui dit, mais faut le lire parce que je ne vais pas l'exprimer aussi bien, et qui dit en gros que la violence des riches se fait dans des endroits feutrés, ils parlent tranquillement, ils boivent un verre, ils sont là, ils s'organisent tranquillement, pendant que les gens, eux, ils sont au travail, ils en chient, surtout à cette époque-là, dans les mines, dans tout ça. Comment on peut, quand on a été peu à l'école, surtout à cette époque-là, arriver, être fatigué de son travail, se réunir, penser et faire les choses? Mais il y a La violence des riches aussi, de Monique et Pinson-Charlot, qui était venue voir les Gilets jaunes d'ailleurs, qui sont très bien. C'est les deuxièmes personnes aux Gilets jaunes que j'ai rencontrées d'ailleurs. Eh bien, ils ont écrit La violence des riches. La violence des riches, quand on parle de l'école, c'est-à-dire que ils ont quelque chose, eux, c'est que pour l'anglais, pour le français, ils ont des filles au père, ils ont tout ça qui viennent. Pour la musique, pour la culture, voilà, ils ont tout ça. Et même un jeune qui arrive et qui est correct, qui est parent de riche, on ne peut rien d'être parent de riche. Il arrive à 18 ans, en fait, il y a une violence qui est là, parce que lui, il va connaître 5000 mots, parce que lui, il va connaître la musique, parce que lui, il va connaître la culture. Juste quand il va s'exprimer, eh ben, il y a une telle différence que c'est une violence, sans qu'il ait des mots violents. Même, il peut avoir de la compassion, il peut être sympathique. Voilà la violence qu'il y a. Moi, j'ai 3 enfants, quand ils étaient petits, je voulais les mettre à la musique. J'ai pas pu. Je n'ai pas pu, ça me coûtait trop cher. Et ça, c'est une violence. Voilà, c'est des choses qui sont là, qui font que... Et c'est ça pour les écoles privées et tout ça. Alors, pas toutes les écoles privées, mais on voit bien. Ils ont leur caste, ils ont leurs endroits, etc. Là, la réforme universitaire et tout, là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais sur tous les sujets, ils travaillent. Et sur tous les sujets, leur but, c'est qu'on ait moins de droits et de rabaisser l'émancipation et la pensée. Il ne faut pas donner à réfléchir.